Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 8. Pour cet épisode, je suis avec Claudia, que je vais laisser se présenter. Bonjour Claudia. Bonjour André. Comment tu vas ? Je suis stressée de la mort. Stressée ? Par quoi ? Par toi ? Par moi ? Intimidée ? Carrément ? Par ton podcast ? J'oublie à chaque fois de demander à mes invités de se présenter parce que je les connais et que je pense que tout le monde les connaît. Du coup, j'essaie de recalibrer ça pour mes épisodes, pour mes nouveaux épisodes. Donc, est-ce que tu peux te présenter avec les mots que tu auras choisis pour les personnes qui vont nous écouter ? Bien sûr. Je m'appelle Claudia. Mon petit nom, c'est Cocody. Certains m'appellent Coco. Je suis une femme passionnée. Je suis une créative. Je touche à tout, ce qui me parle, ce qui me plaît. Et accessoirement, je travaille. Accessoirement. Je travaille dans une entreprise. Travaille de 9 à 5. On adore. Et j'aimerais laisser les gens me découvrir au fur et à mesure du podcast. Dans le podcast, tu as le droit de me poser une question et tu dois répondre à la question du dernier invité. Et avant de partir, il faut que tu laisses une question pour le prochain invité. Donc, est-ce que tu veux commencer par la question du dernier invité ? Est-ce que tu veux me poser une question ? Déjà, je tiens à dire, ce n'est pas une obligation de me poser une question. Si tu n'as pas de question à me poser, c'est pas grave. Alors, je ne te poserai pas de questions. C'est vrai ? C'est vrai. Ok. Je vais répondre à la question du dernier invité. Et à la fin, si tu veux... Oui, à la question pour le prochain invité. D'accord, ça marche. Donc, la question du dernier invité a été posée par Elisa. Elle a demandé... Qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu changerais dans le quotidien des Gabonais ? Je vais pas y aller dans le sens des besoins, eau, électricité, etc. Ça fait partie de nos réalités et je pense qu'il faut les adresser, mais je le ferai pas là. Je vais prendre ma casquette de créative et dans le quotidien des Gabonais, je crois qu'il y a un besoin d'enrichir nos habitudes de tous les jours. Les enrichir avec, que ce soit de la musique, que ce soit de la lecture, que ce soit de la... Enfin, je trouve qu'on est parfois un petit peu limité par ce qui est disponible sur le territoire, par ce qui est offert. Et pour avoir discuté avec des jeunes Gabonais de différents horizons et différents backgrounds, tu vois une différence vraiment entre ceux qui ont une ouverture sur le monde et qui testent des activités et qui sont curieux et qui ont accès à que ce soit des programmes créatifs ou des programmes de découverte. Je pense que si on permettait à plus de gens et si on offrait l'accès à ce type d'activité d'éveil, ça pourrait non seulement nourrir la façon de voir les choses, la façon de réfléchir, la connexion humaine, comment on échange avec les gens, comment on connecte avec la nature. C'est un peu fleur bleue ce que je dis. Mais là, je vois vraiment... Et tu le vois surtout, les enfants les plus jeunes, je trouve. Entre un enfant qui est exposé à plein de choses riches, vraiment, je mets l'accent, je parle pas d'activités néfastes, je parle vraiment de personnes qui testent différentes choses, qui ont dans leur emploi du temps ou dans leur horaire le moment de se détendre, de relaxer. Et je crois que nos réalités, pour certains, sont tellement dures qu'on n'a pas l'occasion de le faire, ou parfois on voit pas l'intérêt nécessairement. Et l'équilibre intellectuel, spirituel, physique qu'apporte une bonne séance de sport chaque jour, ou qu'apporte, je sais pas moi, ça peut paraître, ma mère a dit souvent ça sont les choses des blancs, mais genre écrire ce que tu penses, rêver, imaginer, faire du dessin, toutes ces petites activités-là qui, si on comprend comment le cerveau fonctionne, permet vraiment de développer différentes parties du cerveau. Je crois que ça contribuerait énormément au développement personnel, mais intellectuel et créatif des Gabonais. Et au final, du Gabon. Ouais, voilà. Notre essor vers la facilité. Je n'ai pas dit ça. Non, je comprends. Mais du coup, sur le plan pratique, qu'est-ce que tu ferais ? Tu créerais des centres ? Parce que là,
Il faut des centres, il faut des médiathèques, il faut des programmes scolaires structurés. On est capable de faire des choses, mais on les fait pas toujours bien. Tu vas avoir, il y a certaines écoles qui ont des programmes sportifs. C'est bien, tu peux t'inscrire à un sport, mais combien de fois tu as vu telle délégation est pas partie parce qu'il n'y a plus d'argent, telle délégation sportive est revenue parce qu'ils n'avaient pas les fonds pour... Tu sais, quand on va rester sur l'exemple du sport, quand tu fais partie d'une équipe sportive au lycée, c'est pas que l'activité physique que tu fais. Tu apprends le leadership, le travail en équipe, tu discutes avec les gens, tu organises ton horaire, tu sais que le matin tu vas en cours, le soir, et toutes ces petites choses que tu apprends dans ces activités-là, ça contribue énormément. En fait, comme programme d'éducation sportive ou activités sportives de facto dans toutes les écoles. Après, il y a d'autres options aussi, mais que ce soit bien structuré, que ce soit organisé. Même si c'est la danse, moi j'aimerais bien apprendre à danser les launes après l'école ou des danses traditionnelles. Tu sais, comme on n'est pas toujours obligé de prendre des activités qui viennent d'ailleurs. On peut aussi se connecter. Moi, j'ai vu une école où, après les cours, ils fabriquent, tu sais, les petites voitures, là. Les voitures qu'on faisait avec le bois et tout, le volant et le caoutchouc. Bien sûr. Mais c'est où ils tissent, ils prennent des feuilles de cocotier et puis ils font des activités artisanales. C'est très... ça construit. Donc, d'avoir des programmes comme ça, des activités comme ça. Quand tu commences à la rentrée, tu as telle activité, tu peux t'inscrire, c'est couvert. Maintenant, à l'étendue des villes, d'avoir des médiathèques. Oh mon Dieu, on n'a pas de médiathèque. Qu'est-ce que tu fais après l'école quand tu as fini de tes 9 heures, je sais pas, de cours et que tu as peut-être envie d'aller te poser pour lire un livre, écouter de la musique. Ça paraît anodin, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise chez soi. Tu vas à l'Institut français, à Libreville. Ah oui, bon, écoute. Maintenant, quand tu es hors de Libreville. Ouais, quand tu es hors de Libreville, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'il faut plus que l'Institut français. L'Institut français a son programme qui est très bien. Ils font énormément d'activités. Mais on pourrait toucher plus de monde et être un petit peu plus ancré dans notre culture. Ça me fait penser au fait que quand j'étais plus jeune enfant, entre le CP et le CM1, j'ai changé d'activité quasiment tous les ans, quoi. Première année, j'ai fait de la danse et... J'ai fait de la danse et du judo. Après, j'ai pas aimé le spectacle de danse de fin d'année. Du coup, en CE1, j'ai fait de la gym et du judo. Et puis ma soeur m'a bastillé en championnat inter-établissement de judo. J'ai abandonné le judo. J'ai continué la gym et je sais plus ce que j'ai fait. Après, j'ai fait le crochet. J'ai appris à crocheter au primaire. Ah, nice. Tu vois, ça, c'est trop bien. Et donc... j'ai pas pu faire de natation parce que mes parents on a un antécédent avec l'eau, donc phobie de l'eau. Ce que je trouve totalement paradoxal parce que c'est justement apprenez à vos enfants à nager en fait. Ouais, mais bon bref. Mais la peur elle est plus forte. Ouais. Et non, je me disais j'ai changé d'activité et je devais même faire un truc de Pierre de Mbigou, mais je pense que le maître s'est barré. Et est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que tu as trouvé ça fun? Est-ce que c'était bénéfique ou est-ce que c'était une perte de temps et d'argent? Non, c'était fun, c'était bénéfique. Tu peux te dépenser et puis tu peux apprendre de nouvelles choses. Et puis, en fait, quand j'y pensais, je me suis demandé est-ce que c'est pas aussi un des éléments qui a influé sur qui je suis aujourd'hui ou comment j'ai abordé des choses. On parle d'activité. Bon, on reviendra sur Atelier Okume, j'espère, pendant notre conversation. Mais quand j'ai fait l'atelier et que j'ai littéralement drivé ma bande de copains, ils ont passé un super moment, mais ça c'est les délires d'André. C'est les délires de blanc d'André, en fait. Qui d'autre aurait pu faire un truc on va dire qu'on va faire de la peinture. Ouais. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir moi-même un côté, je trouve que c'est une expression nulle, mais de blanc. Mais vraiment, mais même après, vous avez passé un moment, oui, mais c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait de nous-mêmes, et surtout pas en mode. C'est important de traîner avec différentes personnes. C'est sûr. On te fait découvrir des choses que toi-même tu serais pas parti. Hein. Mais bien sûr, pareil. De toute façon, moi on m'a fait découvrir. Après, j'étais intéressée, c'est vrai, mais il a fallu qu'on me traîne une première fois et que j'ai une révélation en fait. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que au final, justement, depuis l'enfance, si c'est pas des choses qui ont influé. C'est sûr.
C'est sûr. En fait, c'est vrai que la peinture, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais certains vont dire que c'est des activités de blanc et je peux comprendre pourquoi. Mais c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que la question de Elisa, elle est importante. Comment changer le quotidien? C'est que il faut comprendre comment les activités créatives fonctionnent, comment notre cerveau fonctionne. Quand tu passes et comment, genre, là je vais rentrer, moi je suis pas une complotiste, hein, vas-y. Mais l'utilisation du téléphone, toxique à mort, addictif à mort. En fait, le concepteur du scroll, là, l'ingénieur qui a inventé le scroll sans fin, laisse tomber. Aujourd'hui, il avait fait un documentaire sur Netflix où il disait qu'en fait, il regrette parce que c'était pas ça l'utilité, c'était pas ça le but de son invention. Et aujourd'hui, les algorithmes, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça t'attrape. T'es là sur ton téléphone, tu scrolles et tu regardes des vidéos et encore, et ton cerveau capte telle image, telle personne qui est dans une grosse voiture, telle personne qui a un corps de mannequin, telle personne qui dépense de l'argent, qui va... Et tout ça, ce sont des messages que notre cerveau capte. Tac, 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 tac. Versus, je fais la publicité d'Atelier Okume. Oh yeah. Non, mais versus, si tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, concentré sur une seule activité. Une seule activité. Peinture, il n'y a pas de souci. Ça peut être, tu peux peut-être, je sais pas moi, plier des draps, balayer, je sais pas, construire une voiture ou bien faire du dessin. Tu te concentres sur une seule chose, ton cerveau, il apprend. Tu discutes avec d'autres personnes, ton cerveau, il absorbe. Et tu vois des couleurs, tu touches des matières. Et là. Non, mais c'est la vérité. Non, tu vois, et on néglige ça. Parce que, on ne nous a pas appris l'importance de ça. Et j'ajoute même, parce que je suis les plus grandes fortunes mondiales, et Elon Musk, il fait l'école à la maison à ses enfants. Okay. Et quand il a expliqué le programme éducatif de ses enfants, écran, téléphone, tout ça là, à la poubelle. Il n'y a pas ça en fait. C'est concentré sur développer tes compétences personnelles, faire des activités manuelles, aller stimuler telle partie de ton cerveau avec les couleurs, avec le machin. Mais nous, on voit ça vraiment les trous. On se dit que ouais, mais non, mais alors que ça a vraiment un apport. Et au final, quand tu développes ton cerveau, que tu le nourris et que tu te construis, tu vois le monde différemment. Tu as des idées qui te viennent et parfois tu as le courage d'aller au bout de tes idées. Quand tu es dans une équipe de judo, quand tu fais le judo, on te donne 1 coup, 2 coups, tu as mal. Mais ton maître, on dit maître, ton maître, il te dit prends sur toi, genre dépasse-toi, pousse, ce sont des valeurs qui après dans la vie que tu vas traîner. Bien sûr. Donc moi j'ai abandonné le judo. Hein. On est parti d'un postulat très simple. On ne peut pas avoir 2 championnes dans la famille. Donc je dis que non, je laisse la grande. Ce sera elle la championne. Moi j'abandonne et tout. Mais c'est sûr que déjà le sport, c'est sûr, ça t'apprend la discipline, l'implication, et c'est clair que ça façonne une personnalité. C'est clair que ça façonne une personnalité. Ouais, bon. Diversifier ça. Pas que le sport, tu vois, mais genre plein d'autres choses. Et je pense que ça, de l'intégrer, que ce soit les jeunes qui vont à l'école ou les adultes, ta routine, c'est pas le matin, tu te réveilles, tu manges, tu vas au travail, après tu rentres à la maison. Ou bien tu vas au bar et puis tu prends un verre, après tu rentres à la maison. La façon dont le corps mange pour pouvoir fonctionner, etc. C'est comme ça que ton cerveau aussi doit manger, en fait. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Et en lui donnant... Tu me fais culpabiliser. Non, mais c'est la vérité. En lui donnant des choses saines, tu le nourris et tu le prépares à faire plus de choses, à se dépasser, à proposer, à machin. Mais quand tu tournes en rond, tu donnes pas les outils et les éléments qu'il faut à ton cerveau pour pouvoir... Quand tu vois les idées, je prends l'exemple des élèves d'une école pas très loin là. On s'est assis avec eux, on les a accompagnés dans un programme d'éducation environnementale. Et après, quand ils sortent de là, tu vois leurs idées, tu te dis que mais ça, ce sont des petits de 11 ans, 12 ans qui ont créé ci, créé ça, créé... Mais parce qu'on les a nourris. Et ça, c'est ça qui change le quotidien. En changeant leur agenda, leur horaire, leur habitude de vie, et en nourrissant leur esprit et leur cerveau, on change leur façon de penser, les idées qu'ils proposent, leur façon de voir le monde. Même quand ils te parlent, tu sens que oui. Et ben voilà. Et ben c'est ça ma solution. Votez pour moi en haut. Ok. Tu t'es pas présenté aux élections municipales et tout ? Non. Moi, tu sais, j'aime ma petite vie tranquille. Pardon, je ne cherche pas les problèmes. Mais comment c'est les problèmes ? Tu viens avec des idées innovantes pour changer le quotidien des Gabonais ? Oui, je pense que c'est vrai.
Et j'en ai et je les partage à ma façon. Je pense tout simplement que la politique, c'est pas pour moi. On m'a dit d'arrêter de dire ça. Et on m'a dit, il faut arrêter de parler dans la négation. Non, je pense juste que je peux apporter mes idées d'une façon différente, c'est tout. Puis je l'apporte comme je peux maintenant, et puis voilà. Super. Du coup, le podcast s'appelle La petite voix dans ma tête. Est-ce que tu entends une voix dans ta tête? Toujours. Parce qu'il y en a qui m'ont dit non. Moi, je sais pas. Je me demande comment ils font. Mais... Moi, je parle avec ma voix dans ma tête. Des vraies conversations? On a des conversations. Des disputes? Oui. On se dispute. On se dispute. La petite voix me dit quelque chose. Moi, j'ai envie de faire autre chose. On se parle, on se conscientise. Moi, je parle avec moi-même. Les gens parlent pas avec eux-mêmes? Pas tout le monde. Ok, intéressant. Pas tout le monde. En tout cas, et d'ailleurs, ça me fait sourire parce que une fois par an, parce que moi, mon réseau social de prédilection, c'est Twitter. Moi, je dis pas X, c'est Twitter. Et une fois par an, une fois tous les 2 ans, t'as souvent des sujets qui reviennent à chaque fois, tu vois. Par exemple, pour la petite histoire, on a un sujet entre What Goes Around Comes Around et Cry Me a River. Voilà. Okay. Donc tous les ans, on a un clash entre ces deux chansons-là. Il faut choisir une des deux chansons. Oui. Et vous donner des arguments. Non, on n'a pas besoin de donner des arguments. On dit que on peut parler d'un passage de la chanson. Quoi par rapport à ça? Tu peux pas. Donc, on a des sujets récurrents. Et je sais qu'un des sujets que je vois des fois passer dans ma TL, une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est la fameuse petite voix dans sa tête. Est-ce que tu entends une voix dans ta tête? Et là, t'as la moitié des gens qui disent qu'ils entendent pas. La moitié, tu as une partie qui dit qu'ils n'entendent pas. On demande même, mais du coup, quand tu lis dans ta tête, genre, comment est-ce que tu lis, en fait, si tu n'entends pas quelque chose? Donc, bref. Donc, il y a des gens, effectivement, et qui disent qu'ils n'entendent pas de voix. Et comment toi, j'ai envie de te demander comment tu expliques ça et c'est quoi la relation avec la petite voix dans ta tête? À moi? Oui. Du coup, c'est ça ta question? Non, mais la question est arrivée. Je suis obligée de les poser. Comment est-ce que j'explique que les gens n'entendent pas? Je pourrais pas, parce que moi, j'entends une voix dans ma tête. Ouais. J'entends même beaucoup. Mais dans ce que les gens ont dit sur Twitter et tout. Non, ils disent qu'ils n'entendent pas de voix dans leur tête et qu'en fait, quand ils lisent, ils n'entendent pas la voix qui lit, que les mots s'alignent juste, en fait, mais qu'ils n'entendent pas de voix. Ok. Et du coup, il y a des sondages. Est-ce que tu entends une voix? Donc, tu vois un peu les proportions. Et du coup, la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu surprise, mais j'ai fini par accepter. J'ai pas le choix. Ils disent qu'ils n'entendent pas, ils n'entendent pas. Et puis c'est tout. Et maintenant, c'est quoi la relation avec la petite voix dans ma tête à moi? Ça dépend des moments. Des fois, c'est des relations conflictuelles. Des fois, c'est des relations toxiques. Il y a des moments, c'est de la toxicité. Il y a des moments, c'est du conflit. Il y a des moments, c'est de l'amour. Il y a des moments, c'est du réconfort. C'est Comment est-ce qu'on dit ça? Quand la petite voix dans ta tête est d'accord avec toi, tu vois. Genre, il y a du soutien. Donc, ça dépend vraiment des situations, des moments. Non, ça fait du sens après peut-être parce que moi aussi j'ai une petite voix dans ma tête, mais je me dis, tu sais, quand tu prends des décisions, quand tu lis, quand tu t'imagines des choses, il y a une conversation qui se fait. Je sais pas c'est quoi le nom de la petite voix, peut-être que scientifiquement la petite voix a un nom, mais il y a une conversation en fait, même dans les relations conflictuelles. Des fois tu es là, mais pourquoi t'as fait ça? Non, mais j'ai fait ça parce que, mais qui t'a dit de faire ça? Moi en général c'est, t'as pas été assez méchant, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça. Non, mais tu peux pas dire ça parce que donc je peux comprendre honnêtement et je trouve ça sain. Je pense que les gens ont pensé qu'on est folle. On est beaucoup de fous alors. Mais non, on est beaucoup de fous. Ça permet un équilibre, ça permet de même se challenger avant de poser un acte ou de dire quelque chose. Ça te permet de peser le pour et le contre. Et puis tu as quelqu'un qui te... J'ai une autre question, est-ce que je peux poser ma question? Est-ce que tu as peur de la solitude? Est-ce que j'ai peur de la solitude? Non. Si ta petite voix dans ta tête genre partait, est-ce que tu arriverais à fonctionner encore? Avec un manque d'assurance peut-être. Parce que justement j'aurais plus la voix qui challenge, la voix qui conseille, la voix qui rassure ou qui te dit non, t'es en train de faire n'importe quoi. Donc je ferai. Mais je pense que je serais encore plus craintive. Déjà qu'à la base, je me considère pas comme une personne courageuse.
je serais encore plus dans des réticences. Parce que pendant que tu parlais, moi je me suis posé la question. Je suis très à l'aise avec la solitude, mais c'est vrai que si ma petite voix dans ma tête disparaissait, je serais déboussolée. Parce qu'il y a d'autres systèmes, tu peux parler avec des amis, avec de la famille, mais moi, la personne qui m'accompagne au quotidien, c'est moi-même. Et donc moi et ma petite voix, et on marche, on parle, c'est mon petit, c'est mon ami imaginaire, c'est mon petit. Voilà, c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être ça. Donc en fait, je me dis, oui, comme tu l'as partagé, comment je me challenge, comment je me questionne, comment je m'applaudis et que je m'apprécie. Tu fais quelque chose de bien et la petite, c'est bien ça. Bravo, continue, tu vois. Donc j'aurais du mal. J'y arriverais, mais j'aurais du mal aussi. Est-ce que ça ne veut pas dire que... Est-ce que tu considères pas forcément la petite voix dans ta tête comme quelque chose d'extérieur? Parce que je suis en train de me dire, est-ce que du coup, c'est pas un besoin de validation, d'approbation? Je crois beaucoup au partenariat. Okay. Avancer dans la vie avec quelqu'un à tes côtés, quelqu'un qui te comprend et qui t'écoute et qui machin. Mais je pense que la première personne qui doit te pousser, te motiver et te challenger, c'est toi-même. Donc en fait, la petite moi dans ma tête, c'est juste moi. C'est une extension de moi-même, avec d'autres pensées, avec des doutes, parce qu'on n'est jamais totalement sûr de... Tu vois ? Donc ça dépend des choses, C'est vrai, c'est vrai. Mais non, je pense que c'est juste une extension de moi. Et on emmagasine beaucoup de conseils, beaucoup d'informations, beaucoup de ci. Et parfois... Et du coup, tu dirais que elle te dit quoi en ce moment, ces derniers temps parce que tu m'as demandé quelle est la relation que moi j'ai avec elle, mais tu m'as pas dit quelle relation toi tu as avec elle. Et si on part du fait que ça dépend des moments et des périodes, en ce moment, c'est quoi la relation que tu as avec la petite voix dans ta tête ? C'est trop drôle que tu me poses cette question parce que j'ai eu un gros shift hier, mais merci, je vais m'ouvrir. J'ai perdu 2 personnes très chères dans ma vie cette année. C'est mon copain et une de mes meilleures amies. Donc ça a créé 2 gros vides dans mon quotidien. Tu vois, genre, tu te réveilles le matin, tu as cette personne avec qui tu as l'habitude de parler, de partager des choses, des bouts de ta vie, des moments, des questions, des ha-ha-ha. Et donc, tu apprends maintenant à naviguer pas dans la solitude, dans l'incertitude. Voilà, en fait, dans tout ça. Et donc, la petite voix dans ma tête, à différentes étapes, elle était en mode, meuf, tiens bon... Ça va aller. 1 jour, 2 jours. Et le gourmand a été fort. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va. Tiens bon. Et à un moment donné, quand je suis arrivée à genre... Waouh, en fait... Tu as tenu bon. Tu as tenu bon. Le temps a fait son travail. Ok, maintenant, fais attention à toi. Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences-là ? Comment tu peux devenir une meilleure personne ? Qu'est-ce que tu as fait Ça, c'est ma petite voix qui me dit, qu'est-ce que tu as fait et qui n'était pas bien ? Qu'est-ce qu'on t'a fait et qui n'était pas bien non plus ? Et donc, à ce moment-là, ma petite voix, elle m'accompagne, tu vois. Elle m'apprend en tout cas, à naviguer à travers toutes ces phases-là. Et là, aujourd'hui, ma petite voix est en mode, écoute, tu te gères. Tu t'es géré, c'était bien. T'arrives à une autre étape, à une autre phase. Maintenant, genre, fais juste, sois plus prudente dans tes décisions et dans tes choix. Et comme, moi, je suis très impulsive. Allez, on y va, let's go. Quelqu'un traverse, il a un t-shirt que je trouve beau, je vais traverser, je dis, hey, ton t-shirt est trop beau, j'aime trop ce que tu portes. On va me dire, hey Claudia, je sais pas moi, demain on part à tel endroit. Je vais pas réfléchir à, mais est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, ok, let's go, on y va. Je suis très fonceuse et donc, mon environnement et mes expériences récentes a appris à ma petite voix à dire, ok. Doucement, tu vois, doucement. Il n'y a pas de souci, tu peux vivre, mais doucement. Donc, c'est ça que ma petite voix me dit en ce moment. Tu peux vivre, mais doucement. Tu peux vivre, mais doucement. Non, pas doucement, en vrai, je mens. Je mens. Mais non, franchement, elle me dit juste... elle me dit juste, vas-y. Parce que moi, j'aime... Un de mes slogans, c'est il faut vivre. Il faut vivre, et il faut vivre, il faut tester, il faut expérimenter. Si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves. Donc, elle va pas me dire de ralentir, mais elle va me dire d'être prudente. C'est quoi la différence ? Bon, la différence... Vas-y, mais vas-y pas trop. Ouais, voilà, c'est comme... Tu vois, si tu te dis, tu dois courir et faire un sprint, vas-y, Claudia, cours jusque-là, tu fais un sprint et tu sautes. Ok ?
Genre, je serais partie, j'aurais couru, j'ai fait un sprint. Là, maintenant, si la petite voix me dit d'être prudente, comme je vais regarder, ok, est-ce que mes chaussures sont attachées? Le sprint, là où je vais aller sauter là, est-ce que ça ressemble à quelque chose de safe, de sûr? Je vais être un petit peu plus prudente dans mon geste, je pense. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de te demander, parce que tu as ouvert, tu as ouvert une petite porte. Mais écoute, tu as dit, c'est une conversation, on parle, tu peux tout me poser comme question. D'accord. Est-ce que la perte de ton ami et de ton copain sont arrivées en même temps? Sensiblement, oui. Parce que est-ce que tu étais plus en mode, ok, c'est une grosse douleur, tu vois, ou c'était 2 douleurs distinctes, et du coup, est-ce que tu as hiérarchisé, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir été plus impacté par l'une que par l'autre? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer parmi les deux? Mais comme tu me dis que ça arrivait sensiblement à la même période, en fait, tu devais naviguer dans un gros chagrin, quoi. Et il y a un jour, on est vraiment dans les confidences. Il y a un jour, je t'ai dit que j'étais fonceuse. Il y a un jour, j'étais au bout de ma vie. Mon cœur était lourd. Je suis en mode, allez, ça suffit, je les appelle, on se parle, on se voit. Je les ai vus dans la même journée, comme une personne après l'autre. C'était terrible, c'était chaotique, c'était catastrophique. C'était peut-être la pire idée de ma vie. Mais ce fut instructif. Pour répondre à ta question... Est-ce que tu as comparé les chagrins? Oui, j'ai comparé les chagrins, mais après, c'est très facile de répondre parce que c'est pas du tout les mêmes douleurs. Et c'est pas pour les mêmes raisons non plus. En fait, mon partenaire de l'époque, c'est vraiment quelqu'un avec qui je me projetais. Okay. Je me disais, ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon homme. Lui et moi jusqu'à la gare. Donc, en fait, au fil du temps, quand tu apprends à connaître quelqu'un sous ses différentes facettes, et tu vois certains comportements, certaines réactions, et que tu te dis, on s'accroche, parce que je veux que cette relation fonctionne, et tu donnes ton maximum jusqu'à ce que tu ne puisses plus donner, et que tu dois lâcher prise. C'est une douleur, genre quitter quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a trompé, qui t'a fait du mal, c'est une douleur distincte. Quitter quelqu'un que tu aimes encore, qui t'a pas blessé en fait, mais c'est comme... Tu t'es choisi au final. Ouais, on peut pas être ensemble. À ces stades de notre vie, les choix qu'on fait respectivement, on peut pas être ensemble. C'est une autre douleur. Et franchement, horrible. Je ne recommande pas à personne, même pas mon pire ennemi. Donc tu as cette douleur-là. Et après, côté amical, c'est plus... c'est un autre type de chagrin. C'est plus qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que cette personne m'a fait, pourquoi ça m'a blessé, pourquoi ça m'a touché, pourquoi je me suis comportée comme ça, donc c'est beaucoup plus de genre questionnement en mode introspection. Exactement. Qu'est-ce que l'amitié veut dire pour moi, qu'est-ce que l'amitié veut dire pour elle? Oh mon Dieu, cette personne, je pensais pas qu'elle pouvait faire ça, moi j'aurais pas fait ça. Ok, mais toi c'est toi et elle c'est elle, vous êtes pas pareil. Donc en fait c'est vraiment c'est des trucs vraiment, enfin c'est des expériences différentes, c'est des apprentissages différents, et après tu apprends à naviguer dans l'incertitude. Merci Nzela. Tu apprends à naviguer dans l'incertitude, tu apprends à naviguer dans cette nouvelle dynamique là de est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai pas pris la bonne décision, oh est-ce que je vais regretter, est-ce que je vais pas regretter, oh mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait, putain j'ai merdé, ah non Claudia t'as pas merdé. Enfin, tu vois, t'es constamment genre tiraillé, mais c'est très formateur. Oh, punaise. Tellement formateur, tellement... je sais pas si constructeur, c'est le mot, mais ça te... Je trouve que... On va compter le nombre de fois que j'ai dit cerveau dans ce podcast. Mais je trouve que cette année m'a vraiment permis d'approcher et d'aborder les relations différemment, relations amicales, relations amoureuses différemment, et ça va énormément m'aider dans le futur. Donc est-ce que tu peux me donner un exemple? Bah oui, un exemple amour ou amical? Non, choisis seulement un. Qu'est-ce que tu ferais différemment en amour?
aujourd'hui, après ton expérience? Enfin, c'est déjà mon approche à la relation. C'est de se dire, j'ai compris qu'il y a une différence entre la compatibilité et, comment on dit, chemistry, la chimie. Alchimie, tu peux être attiré par quelqu'un et vous pouvez bien vous entendre. C'est pas pour autant que vous êtes compatible en amour. Ok. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je regarde vraiment. On s'entend très bien, on discute très bien, mais où est-ce qu'on en est respectivement, genre émotionnellement? Pas juste question de genre tu gagnes combien, est-ce que tu travailles, non, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux pour ta vie et qu'est-ce que moi je veux pour ma vie. Ce sont des choses que je regarde beaucoup plus aujourd'hui, peut-être parce que j'ai pris de l'âge aussi, mais avant c'était très il me plaît, let's go. Tu vois, il me plaît, il est gentil, il est attentionné, il est drôle, let's go. Et aujourd'hui, je pense que j'irai plus avec une phase de apprenons à nous connaître. T'es qui? Je suis qui? Et l'impression que j'ai, c'est que les gens veulent plus faire cette étape-là. Non, je pense que j'ai toujours été intéressée par des personnes intelligentes. Et vraiment, c'est pas pour entendre le cliché de ouais, moi je suis sapiosexuelle. Non, c'est vraiment pas ça. C'est que vraiment, je me suis rendu compte. Le dernier crush que j'ai eu, c'était vraiment, je me suis retrouvée à une table avec des gens et la personne qui était en face de moi, je la connaissais pas et je l'écoutais parler toute la soirée. Ouais. Pourtant, le sujet, c'est les sujets des hommes et des femmes qui me fatiguent, de la soumission et consort, mais la mère de la personne a mené ça. -1, il me convertissait. Je suis restée digne. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis quelques années, dès que je rencontre quelqu'un, même si je n'ai pas de véritable intérêt pour la personne, je me demande si lui et moi, on a un enfant demain, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Oh my God, excellente question. Si lui et moi, on a un enfant demain, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Tu vois, moi, je suis rendue là. Et je me dis, ok, le truc par excellence pour moi, c'est la tolérance, tu vois. Pour moi, ce que j'aimerais apprendre, inculquer, la première chose que j'aimerais inculquer à mon enfant, c'est l'amour avec un grand A. Et pour moi, dans l'amour, il y a une grosse part de tolérance. Tu acceptes les gens comme ils sont. Tant que ces personnes ne te font pas de mal, ne portent pas atteinte à ton intégrité physique ou morale. Énormément de gens qui ont du mal avec ça. C'est que son existence me dérange. Pourquoi ? Aucune raison valable. Elle porte du rose, j'aime pas ça. Elle porte de chaussures, on devrait pas porter des chaussures. Donc, ça, il faut qu'elle dégage, il faut qu'elle aille en prison. Enfin. Donc, si je me rends compte que tu n'as pas cette valeur de l'amour et de la tolérance, et que moi, je vais dire à mon enfant qu'il peut, et que toi, dans ta tête, il ne peut pas, ou un truc sur une éducation genrée, je suis totalement contre l'éducation genrée. Tu éduques un enfant, tu lui apprends à devenir un humain qui doit avoir une certaine autonomie sur plusieurs choses. Oui, Tiens, elle est cool. J'ai été élevée comme un humain, j'ai pas été élevée comme une petite fille. Ça a des avantages et des inconvénients. Je ne le cache pas. Ouais. Quand je disais que je ne voulais pas, on me laissait ne pas faire. Mais c'était pas que j'étais mal éduquée. Je dis bien, ce truc-là, je ne veux pas le faire. Donc il y a plein, mais aujourd'hui ça peut me porter préjudice parce que il y a des choses qu'on pense qui sont des attributs ou des skills de femme que je n'ai pas. En tout cas, ma place c'est pas la cuisine. Et donc si pour toi tu dois élever un enfant en mode c'est une fille, ça c'est des tâches de fille, ça c'est des trucs que les filles peuvent faire et ne peuvent pas faire. Tu peux pas commencer à dire que tu veux être astronaute, c'est un truc de garçon, ou tu peux pas dire que tu veux être cuisinier parce que c'est un truc de fille, alors que les meilleurs cuisiniers au monde, en tout cas qui sont étoilés, c'est des hommes. Si tu as déjà ce genre de... Là, je sais que toi et moi, on ne peut pas éduquer un enfant ensemble. Et si on ne peut pas éduquer un enfant ensemble, on n'a rien à faire ensemble. Parce que l'enfant peut arriver. Hold that thought. Donc j'ai une question parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et je te pose cette question qui a aussi été un questionnement pour moi. C'est vrai que tu te mets en couple, vous avez des enfants, vous avez éduqué l'enfant ensemble, mais à quel moment tu nourris ton partenaire, tu construis ton partenaire pour que vous alliez dans la même direction sur certains sujets? Qu'est-ce qui est comme oui ou non, ça c'est mort en fait, je m'investis pas là-dedans, ou oui, franchement, cette personne... Je suis consciente que j'ai des non négociables, mais que la vie ne peut pas être faite de non négociables. J'ai des non négociables. Qu'est-ce que ça veut dire que la vie ne peut pas être faite de non négociables? C'est-à-dire, il ne peut pas être fait que de non négociables.
Donc j'ai des non négociables, il y a des choses sur lesquelles je suis L'éducation pas de l'enfant, prête. c'est un non négociable pour toi? Des aspects de l'éducation de l'enfant, c'est pas toute l'éducation de l'enfant, mais c'est sûr que La tolérance, c'est... la tolérance pour moi, avoir un copain homophobe ou transphobe ou tous les phobes qui va derrière, je peux pas. Ouais. Avoir comme je dis, avoir quelqu'un qui est vraiment ancré dans le genre et qui du coup va à l'encontre de ma personnalité de féministe, parce que pour moi, laisser aux femmes le droit d'avoir le choix, c'est la base. Oui. Pour moi, c'est des trucs qui vont être non négociables. Oui. Tu as d'autres trucs qui peuvent être négociables. Ou effectivement, je ne suis pas là pour t'imposer des choses. C'est pas ma vision qui est la meilleure. Mais je suis consciente qu'il y a des aspects sur lesquels je suis pas prête à faire des concessions. Et je veux même pas que ce soit un challenge. On va avoir d'autres challenges dans la vie. Vivre ensemble, ça va être un challenge. Ces aspects-là, ça ne doit pas être un challenge. Je sais que c'est pas facile, je sais que j'ai beaucoup d'exigences. Ça a l'air d'être beaucoup d'exigences. Pourtant, je ne t'en ai cité que 2. Non, mais en fait, je vois le reste. J'aperçois le reste. Non, il y a des trucs. Alors, je trouve pas. Enfin, quand je dis que c'est beaucoup, je trouve pas que ce soit beaucoup. À mon sens, c'est la base. Mais si je nous remets dans l'environnement social et culturel où nous sommes, c'est beaucoup. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, je suis consciente des choses que je ne veux pas dans une certaine mesure. Je sais que j'aspire à une vie tranquille, sans beaucoup trop de sollicitations. Je suis la 4e de 6 enfants. Je ne suis ni tout au début, ni tout à la fin. Les regards ne sont pas posés constamment sur moi. Je n'ai pas eu le sentiment de devoir être un modèle pour les gens, et je n'ai pas eu le sentiment de devoir subir ou m'adapter à ce que les gens voulaient, ou en tout cas que les gens soient pointus sur ma vie. Je veux dire de façon terre à terre. Je suis pas quelqu'un d'intrusif, j'ai horreur des personnes intrusives. Je sais que j'arrive des fois à tirer des trucs, mais si je sens qu'il y a un blocage, je vais pas forcer. Bon, dans ma famille, je te cache pas que ils peuvent être quand même intrusifs, ils peuvent l'être. Mais pour le coup, on va pas dire que parce que c'est ma famille, je trouve que ça reste toujours bienveillant. Ouais. Et je peux dire non. Tu vois, machin, je peux dire non. Autre chose, mon caractère fait que certaines personnes, je vais le dire comme ça, mais c'est pas vraiment ce que j'ai. Oui. Mais j'attendais que tu dises. Certaines personnes peuvent avoir peur d'être intrus. André Elle va souvent nous ramasser. Non, donc en fait, déjà de tous ces aspects, tout ça mélangé fait que je vais avoir du mal, et je suis consciente que je vais avoir du mal à être avec quelqu'un qui a le regard braqué sur lui. Que ce soit parce que c'est une personne publique, et donc franchement je sais pas comment les gens font pour être des personnalités publiques, ça me choque, les gens veulent toujours tout savoir sur ta vie, c'est pas possible. Ou que ce soit parce que dans sa famille il a une position qui fait que on a le regard tourné sur lui. On l'appelle. Parce que c'est l'aîné, parce que c'est le dernier, parce que c'est le seul garçon, parce que c'est celui qui a le gain, parce que c'est celui qui... quelqu'un sur qui on a le regard, c'est quelqu'un sur qui les gens pensent qu'ils ont le droit d'avoir un pouvoir, une opinion, qui peuvent parler de... Ok, de la redevance en fait, tu me dois quelque chose, tu dois me donner vraiment, quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose que je sais que je n'aimerais pas, tu vois. Est-ce que c'est un non négociable ? Non, si et seulement si la personne en face est capable de mettre une barrière de protection. Parce que c'est quelque chose que je vais exprimer très rapidement. Il y a des choses sur... Je trouve que la phase de on apprend à se connaître et tout, on se montre au meilleur de sa forme et tout, je ne sais pas faire ça. Moi, je suis peut-être un peu trop, tu vois. Ça n'a pas duré, en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Je vais pas te vendre un rêve. Ouais. Je vais pas faire un effort surhumain pour t'attirer et que tu te dises que c'est une constante alors que ça ne l'est pas. Donc moi, il y a des choses, je préfère les dire, et je pense qu'en plus, c'est que l'âge avançant, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps.
Donc je vais te dire d'entrée de jeu que moi, c'est des trucs... Et si je me rends compte que je peux pas avoir cette protection-là, et je le dis parce que je l'ai vécu, je dis que moi, dans ma famille, on se mêle pas de ma vie. Donc je vais pas accepter que dans ta famille, on se mêle de ma vie. C'est pas possible. Ah, ça c'est compliqué. Mais ça existe. Ouais, bien sûr. Ça existe. Je pense pas être un extraterrestre. Je pense que il y a des gens qui ont le caractère où on les calcule pas trop, tu vois, où on sait que on a des limites. Tu vas lui dire ça, mais tu pourras pas lui dire plus ou voilà quoi. Ouais. Faut pas l'emmerder. Moi c'est la casquette que j'ai. André, non, il faut pas l'emmerder.